Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 24 avril et pour comprendre comment tourne la planète qui ne tourne plus vraiment très rond, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et la vidéo du jour s'intitulera Vous n'aviez besoin de rien? Eh bien, c'est là que vous pouvez vraiment compter sur l'Europe. Oui. On peut vraiment compter sur l'Europe quand on a besoin de rien, quand on n'a pas besoin de solidarité, quand on n'a pas besoin d'une réponse coordonnée face à une crise sanitaire comme le coronavirus. Quand on songe au nombre de virologues, de cerveaux brillants que réunit l'Europe, et qu'on voit qu'ils n'ont même pas été capables de se constituer en commission pour échanger leurs expériences, pour échanger leurs solutions, si jamais il y en a qui fonctionnent. En tout cas, on aurait au moins pu essayer, ou quelqu'un à la tête d'une commission européenne aurait pu dire vite, réunissons les scientifiques, vite mettons à l'abri tous les citoyens compte tenu des connaissances que nous avons. Cette Europe-là, une nouvelle fois, ça a été du chacun pour soi. Et les Italiens se demandent de plus en plus ce qu'ils font dans cette galère qui a anéanti leur croissance. Et lorsque les Italiens ont eu besoin d'aide, de masques, de respirateurs, eh bien, pas un seul n'est venu d'Allemagne, de France ou d'un autre pays de la zone euro. Cette rude leçon, nous, bien sûr, on en est au courant parce que les médias ont vaguement consenti à nous expliquer que les Italiens n'étaient plus très euro-enthousiastes. J'ai des échos et des amis en Italie où je pourrais presque vous parler de fureur contre l'euro. Alors vous allez me dire, voilà, vous en profitez pour nous balancer votre couplet eurosceptique. Eh bien, peut-être, mais alors à ce moment-là, allez faire le même reproche à monsieur Thierry Breton, qui intervenait ce matin sur une grande chaîne nationale. Je ne doute pas qu'on l'entendra également, certainement en cours de journée, sur BFM, pour nous expliquer que la réunion de l'Europe, en vue de mettre sur pied un plan de soutien, de 1000 milliards d'euros, vous vous rendez compte, que ces discussions ont échoué hier et que on comprend qu'il y a de nombreuses pierres d'achoppement. Alors, on conçoit bien, on est d'accord sur le principe qu'il faut quand même un plan de soutien, mais les discussions vont se poursuivre. Et M. Thierry Breton ne les voit pas aboutir avant le 15 mai prochain. Alors moi, si j'arrive avec ma casquette eurosceptique en vous disant il n'y aura certainement pas d'accord avant le 15 mai prochain, on sera tous morts, vous me diriez ah là encore vos réflexions désagréables sur cette merveilleuse Europe qui nous pond tellement de règlements, de taxes, que nous avons toujours un bonheur immense à payer. Eh bien, voilà, Monsieur Thierry Breton est le premier à nous dire que entre Européens, on va pas être capable de s'entendre avant 15 jours ou 3 semaines, et que les perspectives pour l'année 2020, perspectives de PIB, ça se situe dans une fourchette de 5 à 10%. Donc, Monsieur Thierry Breton annonce une fourchette médiane de 7,5%. Mais il n'exclut pas qu'en cas de récidive de la pandémie, et le virus mute, ça y est, on en est à peu près certain, ce qui ne nous met pas à l'abri donc de nouvelles déconvenues à la rentrée. Imaginons que ça puisse venir par exemple des écoles et des collèges, on sera obligé de tout refermer dès la fin septembre, ce qui veut dire que tous ceux qui ont repris le travail, tous les parents qui ont repris le travail se retrouveraient également avec cette même difficulté de comment faire garder les enfants. Donc M. Thierry Breton envisage qu'on puisse aller jusqu'à moins 15. Alors c'est pas moi, eurosceptique, alors que j'adore l'Europe, hein. Je passe mon temps à la parcourir du nord au sud et d'est en ouest, jusqu'au Groenland. Vous voyez, c'est pour vous dire que je l'aime très fort.
Donc Monsieur Thierry Breton nous dit que l'Europe ne serait même pas capable de se mobiliser pour éviter une catastrophe telle qu'un -15. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aux yeux de Monsieur Breton, les Européens sont incapables de dire on ne laissera jamais survenir un tel suicide collectif de -15% de PIB. Voilà, donc c'est pas un eurosceptique qui vous le dit, c'est Monsieur Thierry Breton, c'est notre commissaire européen pour les questions économiques. Ça fait quand même un petit peu froid dans le dos. Alors après ça, vous allez nous dire, ah oui, mais il y a aussi les relations avec le Royaume-Uni, le Brexit, tout ça, comment ça va se passer? Je pense qu'il va plus se passer grand-chose, parce que je crois que les négociations sur le Brexit, aujourd'hui, c'est quand même devenu un sujet assez secondaire par rapport à comment on relance nos économies, comment on évite cette catastrophe, cette dépression qui nous pend au nez. Alors, ce matin, il y avait aussi un sondage, je vais vous en faire part, hein, parce qu'il est très très parlant, c'est le moral des ménages allemands qui s'est littéralement effondré, hein, selon l'enquête mensuelle de GfK. On est tombé à 13, division par 3 en un mois, alors que nos amis allemands, vous le savez, ne sont pas confinés comme nous, ne doivent pas produire des Ausweis pour justifier qu'ils font 100 mètres dans la rue. Ce matin, j'ai assisté d'ailleurs à un contrôle de police en allant chercher du pain. Ils arrêtaient tous les utilitaires, c'est-à-dire en fait tous les gens qui vont bosser. J'imagine des plombiers intervenant en urgence, etc. Donc notre maréchaussée a des instructions très claires de bien contrôler que les gens qui vont bosser ont des raisons d'aller bosser. C'est un pays absolument merveilleux. Donc les Allemands sont extrêmement déprimés. Comment les Français se sentent-ils aujourd'hui avec cette obligation infantilisante de produire un Ausweis, avec le traçage par téléphone, avec toujours pas de masque, pas de test, mais un ministre de l'Intérieur qui se vante que notre maréchaussée est déjà infligé plus de 900 000 PV à 135 €. J'imagine le bonheur que ça doit être pour des gens qui sont au SMIC, ou ceux qui vont travailler, qui ont mal rempli leurs petits documents, qui vont travailler sans masque et qui, pour récompense d'être allés au boulot, se prennent une prune de 135. Oui, la France est vraiment un pays merveilleux, de même que l'Europe. On a vraiment envie que ça continue et on a envie que ça aille encore plus loin dans le même sens, n'est-ce pas ? Voilà, en tout cas, dans quel sens cela va-t-il partir sur le plan économique et fiscal? Eh bien, ça, c'est une des sphères qu'on va explorer dans notre conférence Panthéon-Sorbonne, qui débute demain à 16 h. Vous pourrez la suivre sur YouTube. Vous trouverez le lien à cliquer sur cette quotidienne, vous l'avez pratiquement sous la main. Et on évoquera également la transition écologique. Quelle est sa pertinence avec un baril de pétrole à 15 $, peut-être 10 $ au mois de juin prochain. Voilà, donc quel sera le monde d'après? Après l'excès de dette, un grand reset. On vous dit tout ça dès demain. On vous espère nombreux. Bon week-end.